Bonsoir le foot, bonsoir les Parisiens, bonsoir les Nantais. Oh là là, cette dernière action, elle est passée tac tac tac, cafouillage, on a failli. Mais non, on est tenu en échec ce soir au Parc des Princes par des valeureux Nantais. Des Nantais qui étaient venus en 5-3-2, qui se font ouvrir dès la première minute avec Nuno Mendes qui centre déviation de Gonzalo Ramos. Boum, Hakimi au deuxième poteau, 1-0. Tu te dis, t'es parti pour l'autoroute habituelle en Ligue 1, 1-5-0, 1-6-0, mais non, parce que dans la foulée de ce but-là, les Parisiens, t'as été très mauvais pendant 20 minutes, imprécis dans tes contrôles, dans tes passes, dans tes touches, nonchalant, tu t'es dit c'est parti quoi, il n'y a rien en face, ils sont en bus, ils sont à 10 derrière, ils ont juste le Renoir devant là qui court, Simons, et on va les gérer tranquille. Mais à force d'être mauvais, sur un compte de Simons justement, qui lance Ablin, qui arrive face à Pacho, entrée de la surface, tac, je vais vers la droite, tac, boum, je te fantomise, je passe sur ta gauche. Et là, il lui a mis une girouette. Hein. il entre dans la surface, il croise sa frappe, Donnarumma, qui peut pas faire grand chose, mais qui a le droit de faire un miracle, qui a le droit de faire un super arrêt. T'as un gardien qui a un salaire comme Courtois, comme Oblak. Moi, je crois que ces gardiens-là, ils la sortent, celle-là. Bon. Un partout, les Nantais, bravo, je compte bien jouer. Et même si c'est immérité sur cette première mi-temps, sur la deuxième partie du match, c'est moins immérité. Et à partir de là, on a vu des Nantais combatifs, qui ont joué sans la peur qu'ils avaient en début de match, et des Parisiens qui manquent de vitesse, qui manquent de plein de choses. Est-ce que c'était la fatigue? Est-ce que c'était tout ça? Je sais pas. Mais on n'a pas réussi à revenir dans ce match contre Nantes, quoi. Nantes qui est 17e, 16e, qui était 16e ce soir avant le coup d'envoi. Bon Antoine, tu sais qu'on t'aime, ça fait plaisir quand tu ramènes un petit point. Moi, je veux que vous mainteniez les Nantais, vous êtes un club historique. Je veux dire, pour moi, la Ligue 2, Montpellier cette année, il est temps d'y aller un petit coup. Mais Angers, Le Havre, Montpellier, Angers, moi, je veux bien que ça descende. Et voilà, on n'arrive pas face à ce bloc nantais bien en place, et nous qui manquons de création, qui manquons de vitesse. Alors, on avait aligné Donnarumma le retour, bon. Ah oui, Safonov, tu fais une Gigio, forcément. T'aurais été impérial à Munich, gros. Ouais, t'aurais pris ta place, t'as pas réussi à prendre ta place. Bon, là, en Ligue 1, contre Nantes, l'un ou l'autre, de toute façon, ça change pas grand-chose. Défense centrale, Marquinhos, Pacho. Pacho qui a beaucoup souffert face à Ablin 2 fois, 3 fois, il s'est fait prendre la misère. Il était pas bon ce soir, Pacho. Nuno Mendes, Hakimi sur les côtés. On avait un schéma de jeu, on va revenir un peu de suite juste après, où pour une fois, Nuno Mendes jouait beaucoup plus haut comme Hakimi, et ça, on est content de le voir, parce que du coup, c'est lui qui centre sur le but, il a quand même trouvé des dangers, parce que Barcola rejouait plus dans l'axe, plus resserré devant. Au milieu de terrain, on avait João Neves à droite, Vitinha pointe basse, Fabian Ruiz à gauche. Un match assez faible de João Neves qui n'était pas inspiré, qui ne trouvait pas de décalage, qui a raté des frappes dans la surface, au moins 2, il doit cadrer, se précipite, qui a été remplacé en deuxième mi-temps par Zaïre Emery, qui n'a pas apporté grand chose de mieux. Ouais, non. Vitinha dans cette position de 6, qui était pas mal parce que tu vois, il a senti des frappes, il a senti des feintes, il a fait quelques trucs. Mais bon, moi je maintiens, comme Riolo et pas mal de gens, que Vitinha c'est dommage, alors que dans la surface il est plus clinique. De mettre lui si bas, alors que João Neves peut tout à fait le faire, il le faisait à Benfica, et il est plus dur sur l'impact. Donc ça, Luis Enrique, j'aimerais bien que tu y réfléchisses. Mettre João Neves en bas et mettre Vitinha un cran plus haut. Alors moi, c'est vrai que j'aime mieux Vitinha côté gauche. Et côté gauche, t'as Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui est pas plus mauvais que les deux autres ce soir, honnêtement... il a créé quelques dangers, mais Fabian Ruiz, c'est un joueur qu'on n'aime pas, qui est limité, qui est lent, qui a pas de frappe, qui a une frappe, mais qui en sert peu. Et si Fabian Ruiz est titulaire au PSG, alors c'est pas bon signe, parce que Fabian Ruiz, là, que tout le monde se branle à l'équipe d'Espagne. À l'équipe d'Espagne, il y avait Rodri, il y avait une autre équipe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À côté, Fabian Ruiz, c'était un détail de l'équipe. Tu vois, donc il a été bon sur 3 semaines au mois de juillet, voilà, fantastique. Il aurait fallu le vendre pendant qu'il valait cher cet été, ça je comprends pas. Mais bon... Et devant, Barcola, qui n'a pas été bon, même dans ce rôle un peu plus accentré, comme ça, il n'est pas en jambes, il n'a pas le feu, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pas mis complètement collé sur son aile, vu qu'il passe moins. Et côté droit, Ali, il a trouvé quelques bons centres, mais il en a raté aussi beaucoup. Ses corners, il en a eu 5, ils étaient bien tirés, mais sans être si dangereux que ça. Alors oui, il y a une défense à 5 en face, c'est pas si facile. Ok, mais il y a moyen de mieux faire sur ces corners. Et Ramos, par contre, je t'ai trouvé très bon. Ramos dans les remises, vers les uns vers les autres. On t'a peu trouvé, t'as pas fait beaucoup, t'as fait un appel ou deux en première mi-temps en profondeur, mais
on n'y allait pas sur toi, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, on a vu que dans la surface, t'as apporté beaucoup, même si t'as pas marqué. Donc on va nous dire, ouais, le retour d'un neuf, le PSG tenu en échec, tac. On s'est pas créé pléthore d'occasions non plus, mais tu jouais contre un bloc hyper bas, c'était trois axios autour de Ramos. C'était pas non plus facile, mais pour moi, t'as été un des meilleurs Parisiens ce soir, Gonzalo, donc c'est bien pour ton retour. Voilà, on a essayé en fin de match de faire rentrer Doué à la place de Barcola et Dembélé à la place de Lee. Ça a été mieux, parce que Lee il est prévisible. Donc quand son pied gauche passe pas pour marquer, parce que lui pour le coup il s'est marqué, ou pour trouver une tête, voilà. Dembélé lui par contre il passe, mais il s'est pas trouvé personne. Donc ça c'est le souci. Je me demande si Lee à droite c'est pas une bonne idée dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait pas mettre Dembélé sur son pied droit à la place de Barcola là ce soir. Je me demande si Dembélé, il me dit j'ai les deux pieds, mais enfin on voit que quand il est sur son pied gauche elles sont complètement écrasées à chaque fois. Sur son pied droit parfois ça part un peu plus. Moi je voudrais le voir côté gauche du coup. Et Doué qui est rentré, qui fait une belle incursion un moment. Bon, il aurait pu avoir penalty parce que Simons le pousse un peu, mais bon. Écoute, c'est comme ça, c'est pas grave. Le PSG n'y arrive pas. Le PSG est tenu en échec par les Canaries. On s'est fait Kanakiri au Parc des Princes. Et ça fait chier parce que demain t'as Marseille-Monaco. Tu voudrais bien match nul du coup demain toi aussi. C'est dommage, là, tu joues 16e au Parc. Alors je sais que tu jouais Munich il n'y a pas longtemps, t'étais fatigué. Mais bon, tu perds des points contre Nantes, quoi. Tu vois, non, bon, tu vois, voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est Salzbourg. C'est Salzbourg. Je veux gagner contre Salzbourg. Et il faudra gagner 3, 4, 5 buts, parce que le goal average, il va être important, les mecs. Si on n'est pas capable de gagner par 3 buts d'écart contre Salzbourg, on s'en sortira pas. Parce que, admettons qu'on arrive à mettre 10 points en allant gagner à Salzbourg et à Stuttgart, ce qui n'est pas gagné, eh ben, on risque de pas être seul à 10 points. Et sur la ligne, il vaudra mieux avoir du goal average. Le seul match où on peut en prendre, c'est Salzbourg, il faudra absolument le faire. Voilà les Parisiens, bon, samedi soir de merde, puisque tu vois, tu fais un partout, t'as pas été très bon, t'as essayé des trucs dans la composition, on est content d'avoir vu le retour de Ramos, mais il y a à bosser le PSG.